S'agissant de la démocratie chinoise, les deux instances qui vont se tenir en mars sont l'expression d'une démocratie orientée vers la promotion du développement et du bien-être de la nation chinoise. D'aucuns pensent que la démocratie s'illustre par le nombre volumineux de partis politiques qui se contredisent, mais une démocratie qui est orientée, qui est véritable et orientée vers la promotion de l'intérêt de la nation, nous le trouvons dans le modèle chinois. On le trouve dans le modèle chinois parce que ces deux instances qui vont se retrouver, nous savons tous que le président est élu par un scrutin indirect par les députés, mais ces deux instances décident de qui va travailler dans le gouvernement avec le président. Ça voudrait dire que c'est une démocratie qui limite les possibilités de copinage, les possibilités d'exploiter le pouvoir pour des intérêts personnels ou pour des amitiés. Et ça oriente donc aussi bien le choix des acteurs publics que la gouvernance vers le seul objectif de promouvoir le développement. Et nous voyons le résultat. La Chine, aujourd'hui, titille toutes les puissances et se hisse au sommet des puissances économiques du monde. Parce que lorsqu'on définit ce que c'est que la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, on peut comprendre qu'il y a des dénominateurs communs. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est de donner la possibilité au peuple de participer à la prise de décision. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est de respecter le libre choix de la population et ensuite permettre l'expression de cette liberté au profit du peuple. Mais les spécificités doivent être là. Et c'est là où on ne peut pas donc souscrire à un principe universel de la démocratie. La démocratie, si elle doit atteindre les objectifs visés, devrait tenir compte des spécificités de chaque région, chaque pays, pour pouvoir mieux l'adapter au contexte culturel, aux réalités historiques et culturelles et aux enjeux du développement. Quand on ne le fait pas, on ne peut pas réussir, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'asseoir sur la culture des autres et faire comme les autres alors que nous avons des réalités différentes de celles des autres. C'est pour ça que le principe de l'universalité de la démocratie, c'est vrai dans les fondamentaux, mais maintenant, dans la manière et les instruments qui doivent faciliter l'expression de la démocratie, il faut des adaptations. Et c'est ce que la Chine a fait.